Nous sommes en 2025. Si les 100 ans accordés à Satan ont commencé en 1917, alors cette période est officiellement terminée. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Cela signifie que nous sommes entrés dans une nouvelle phase, une phase décisive. Le livre de l'Apocalypse le dit clairement. Malheur à vous, terre et mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Satan sait que sa domination touche à sa fin, et c'est pourquoi il déchaînera toute sa fureur. Mes frères, nous entrons dans l'heure de la décision, un temps où il n'y aura plus de place pour l'indifférence ou la tiédeur. La Vierge l'a promis, à la fin. Mais cette fin n'est pas automatique. Elle dépend aussi de nous, de notre réponse, de notre courage. Nous ne pouvons plus vivre à moitié. Nous ne pouvons plus rester de simples spectateurs de ce qui se passe autour de nous. Jésus l'a dit sans détour, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi ». Aujourd'hui, cette parole résonne avec une force sans précédent. Les 100 ans sont terminés, et maintenant commence le temps du tri, le moment où Dieu séparera les brebis des boucs, le bon grain de l'ivraie. C'est le temps où les anges rassembleront les fidèles, ceux qui n'ont pas plié le genou devant le mal, qui n'ont pas trahi la vérité. Mais ne nous faisons pas d'illusions, ce temps ne sera pas facile. La bataille sera plus dure que jamais, car le mal, sachant qu'il est à bout de souffle, jouera ses dernières cartes avec une férocité inouïe. Mais nous n'avons pas été laissés seuls. La Vierge Marie, notre mère et reine, nous a donné les armes pour combattre et vaincre dans cette guerre spirituelle. À Fatima, elle a remis au petit berger et à chacun de nous les instruments de la victoire. Le rosaire avant tout, une prière simple mais très puissante, une chaîne qui lie Satan, une arme qui détruit tous ses plans obscurs. Puis la pénitence, le sacrifice offert pour la conversion des pécheurs, un acte d'amour qui ramène les âmes à Dieu. Et encore, la confession fréquente pour purifier le cœur, la sainte Eucharistie, le pain de vie qui nous soutient, l'adoration pour contempler le visage du Christ. Enfin, la consécration au cœur immaculé de Marie, un acte d'abandon total qui nous place sous sa protection. Ce ne sont pas des dévotions facultatives, mes frères, ce sont les armes essentielles de la guerre spirituelle que nous menons. Partout dans le monde, Marie rassemble sa petite armée. Ce n'est pas une armée de puissants ou de héros médiatiques, mais d'âmes simples, humbles, remplies de l'Esprit Saint. Ce sont des hommes et des femmes, des jeunes